Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous déballons un produit que j'avais vraiment envie d'avoir. Ça sera la partie 2 sur les 3 vidéos consacrées au filament et à l'humidité. C'est moi qui ai contacté le fabricant et ils ont accepté de m'envoyer l'appareil. Ils m'ont posé aucune condition. La seule chose qu'ils ont demandé textuellement, nous voulons un test équitable, rien de plus. Donc, allons voir ce qu'il y a dans ce carton. Une première boîte, on la met de côté. Et une deuxième boîte. Voici le sécheur de filaments Abos, le Polyphemus en franglais, et vous allez pouvoir voir que ce boîtier est vraiment innovant. On commence par ouvrir le petit carton qui renferme l'extension pour les bobines de 3 kg. Donc il y a deux cadres, des petites bandes de plexi avec de la visserie. Avec ça, on va pouvoir surélever le capot pour mettre des bobines de 3 kg. Mais on voit ça un petit peu plus tard. Maintenant, allons voir ce que renferme la boîte principale. Donc là, nous avons un petit fascicule. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il est en anglais et en anglais. Et je pense qu'à la fin, il est aussi en anglais. Voilà, donc le manuel est en anglais. Bon, maintenant, je pense que vous avez pris l'habitude. Qu'est-ce qui n'est pas en anglais ou en chinois? Donc là, nous avons du PTFE et je vois que c'est du 4 et du 3 à l'intérieur. Nous avons, ah oui, j'ai vu qu'il y avait un petit moteur de rechange. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le câble donc d'alimentation, vous voyez, pas de transeau. La base, très sympa. Donc là, on a aussi des emplacements pour mettre des sachets de silice si on veut. Voilà. Et je crois que cette cloche s'enlève. Ah non, c'est par là que sort l'air en fait. L'air chaud est envoyé par ici. Tourne là, tourne là. Et ensuite, nous avons les plexis pour monter la cloche. Et ensuite, le cadre. Alors, ils fournissent les vis, bien sûr, la petite clé Allen et des joints. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont, je vais bien voir tout à l'heure, mais voilà, on va voir, on va suivre la notice. Le montage de la cloche est très simple, il suffit juste de regarder la notice, il n'y a même pas besoin de la lire. Donc très très simple. Donc je fais ça parce que ça dure un petit peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite je reviens. Alors ça, il y en a qui trouvent ça satisfaisant, moi je déteste. Donc j'enlève tous les plastiques et puis je reviens vers vous. Donc la cloche est terminée. Voilà, et puis là, elle est bien solidaire. Donc, c'est super. Nous allons la présenter. Et voilà, nickel. Ouais, ça épouse bien. C'est parfait. Donc là, nous avons aussi un petit film de protection. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on y est, on va aller monter l'extension. Alors là encore, voilà. Pour ceux qui aiment ça, bien vous allez être servi parce que il y a de quoi faire entre les portes et ça, il y a de quoi faire. Donc je suis en train de voir que cette extension se rajoute sur la cloche. Donc ça, bon, ça je l'avais deviné. Mais il se visse, c'est-à-dire qu'il va falloir que je défasse les vis du fond pour visser ces grandes vis à travers, c'est-à-dire l'extension à travers jusque dans l'autre. L'extension est faite. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même assez sympa. Avec, il est livré des petits bouchons comme ça en caoutchouc. Donc les petits bouchons, vous voyez, en caoutchouc, c'est pour mettre là. Voilà, pour boucher les trous, pour pas que l'air rentre. Alors nous le démarrons ensemble. Donc voilà, premier démarrage. Alors là, il n'y a pas de profil. Si on appuie là, nous pouvons sélectionner les profils. Et ensuite on tourne. Donc ça, je sais que c'est les mémoires. Donc du PLA, voilà, ABS, PA, etc. PETG, du nylon. Et là, c'est pour des persos. Ce qu'on veut faire, il y a 3 mémoires si on a quelque chose de spécifique. Donc le PLA, 4 heures à 50 degrés. Voilà. Là, c'est la température actuelle à l'intérieur. Ouais, vous voyez, il chauffe très vite. Là, on vient de l'allumer, il est déjà à 24. Regardez la vitesse où il chauffe. Ça, c'est vraiment pas mal. La ventilation, c'est la force de la ventilation. Donc là, ça doit être ici, sur la roue crantée. On peut changer la température si on veut. On peut changer donc la température, OK. Si on rappuie la ventilation, voilà, pour augmenter la ventilation. On peut changer la durée.
Voilà, on a fait le tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est du PETG. Donc le PETG, voilà. Donc le PETG 55 pendant 2 heures. Donc voici mon PETG Galaxy Black Prusa. Bon, c'est vrai que la bobine est quand même bien entamée. Il doit en rester, je ne sais pas, peut-être 400 grammes. Mais c'est pas grave. Donc je le mets à l'intérieur. Ah oui, alors là, on sent vraiment la chaleur. On le sent vraiment. Et en plus, on peut faire tourner. Et là, vous allez voir, je vais vous le mettre de profil. Comme ça. Voilà. Vous voyez la bobine? Elle fait des petits quarts de tour. Voilà. Comme ça, elle peut vraiment sécher tout autour. Je n'ai pas de capteur thermique, alors je vais me servir des captures qu'ils ont sur leur site internet. On voit bien que sans la rotation, et ce qui est tout à fait logique, la température de la bobine n'est pas partout pareille, elle est plus forte, d'où vient la chaleur, alors que du fait que la bobine tourne, eh bien la bobine a vraiment la même température partout. C'est vrai que si on imprime, eh bien ça se produit tout pareil, puisque la bobine va tourner, le filament va être entraîné, mais si vous faites comme moi, que vous déshumidifiez votre bobine avant de l'utiliser, eh bien là c'est vraiment l'idéal. D'avoir pensé à ça, c'est vraiment génial. Donc là nous avons déjà atteint 31 degrés dans la boîte. Voilà, de toute façon on le sent vraiment que ça chauffe bien. Par contre on sent quand même l'air sortir par les trous. Ça c'est un peu dommage. Ici, vous voyez, je posais la question, qu'est-ce que c'est que ces petits caoutchoucs, ces petits joints? Et en fait c'est les courroies, ici, qui entraînent les rouleaux, que le moteur entraîne. Et donc c'est ça qui fait tourner, voilà, les rouleaux. Alors même si je trouve que ce séchoir à filament est vraiment très très bien, vraiment ils ont poussé le détail pour le fonctionnement assez loin, il y a quand même 2-3 petites choses, et notamment la fluidité des roulements. Donc ça vient vraiment des roulements, puisque j'ai mis juste un peu d'huile, de l'huile pour roulement, hein, comme je mets sur la Bamboo Lab, dans les roulements, et là tout de suite, il y a une bonne fluidité, alors que ceux-là que je n'ai pas fait, voilà. Donc je vais les faire, et on va voir ce que ça donne. Donc en fait, je mets dans le roulement, alors on va encore m'accuser d'en mettre partout. Donc là, ici. Et déjà, rien qu'en tournant comme ça, on sent la différence. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Alors évidemment, il faut bien essuyer, hein. Voilà, on vous met notre plan pour que vous voyez mieux. Donc celui-ci que je viens de faire. Vous voyez celui-là? Et celui-là, ça y est. Donc évidemment, une fois qu'on les a graissés, on essuie bien pour pas que la graisse vienne sur le rouleau, parce que sinon ça va faire l'effet inverse, hein, bien entendu, comme d'habitude. Mais vous verrez qu'en faisant tourner, la graisse remonte un petit peu sur le rouleau. Donc d'ailleurs on le voit là. Donc là, bien essuyer, de façon que ça ne vienne pas se mettre sous la bobine, sinon évidemment la bobine ne va pas glisser comme il faut. L'essentiel, c'est que l'huile soit rentrée dans le roulement, ce qui s'est passé là. Voilà, et là vraiment, vraiment, c'est le jour et la nuit. Malgré que ce boîtier soit quand même très récent, très très récent, il y a déjà plein de personnes qui ont modélisé certaines pièces, notamment ça. Alors, ça sort juste d'impression. Alors, nous allons voir si c'est adapté. Oui, parfait. Donc ça, vous aurez deviné, c'est pour mettre des billes de silice. Voilà, comme ça on peut mettre les billes pour que ce soit plus facile pour ceux qui ont les billes orange. Moi j'en ai justement. On peut mettre ça dedans, et est-ce que ça referme? Ok. L'ouverture ici, moi j'ai été obligé de la resserrer. Voilà, parce que du coup elle était un petit peu trop lâche. On peut la resserrer par-dessous, c'est un vis. Voilà, il ne faut pas trop serrer, mais de façon à ce que quand c'est fermé, quoi, pour que ça soit hermétique. Maintenant, disons un petit mot sur la consommation. La consommation est tout à fait logique par rapport à la taille. Pour pouvoir sécher 2 bobines, en plus avec le moteur qui tourne, c'est tout à fait cohérent. Donc elle va monter en température assez vite, avec une consommation erratique qui va pouvoir aller de 2 watts
à 160-200 watts. Et ensuite, une fois que ça va être à température, eh bien, ça va s'arrêter, ça va consommer 1 watt 90, 2 watts pendant de longues minutes et ensuite se remettre à chauffer. Là d'ailleurs, on voit qu'elle s'est remise à chauffer. Ça me semble pas du tout illogique parce que quand on sait que le boîtier, celui-ci pour une bobine, lui consomme entre 35 et 45 watts, mais en constant. Tout dépend si dedans on met du PETG, du PETG ou du PLA. Tout dépend de la température qu'on lui demande. En attendant, lui en constant. Voilà, tout le temps, il envoie sa température et il est très efficace, mais il consomme tout le temps. Là, vous voyez, elle est à 2,2, elle ne consomme plus. Si je regarde la température intérieure, lui dit 53, mais il est placé vraiment juste devant la bouche. Donc 53 alors qu'elle dit 51. Et l'humidité, lui dit 16 alors qu'elle, elle dit 10. Bon, ça c'est une histoire de capteur. C'est à peu près approchant. En plus, le capteur, je ne l'ai pas mis dès le début dedans. Là, actuellement, ça fait à peu près un quart d'heure qu'elle est démarrée. Donc vous voyez, elle va très très vite. Et malgré la consommation qu'il y a eu, ce n'est pas assez pour faire décoller la consommation à l'heure. Donc on va laisser faire un petit peu et on va voir ce que ça donne, voir si j'ai au moins une consommation à l'heure qui arrive à se noter. Mais on voit bien que ça ne consomme pas tant que ça, même si ça peut être impressionnant de monter jusqu'à 200 watts, ça y reste tellement peu longtemps que ça ne fait pas une grosse consommation sur la durée. Alors nous revoilà avec notre filament qui tourne. Donc vous voyez 2h47, tout à l'heure il était 3h42, donc ça fait plus d'une heure que ça tourne. Et là ça y est, on a une consommation à l'heure qui s'est affichée. Donc pour le moment, donc ça fait quasiment une heure, nous avons 60 watts. Donc 60 watts à l'heure, vraiment c'est pas grand chose. Quand on sait que c'est les deux bobines qui tournent en même temps, je pense que c'est vraiment plus que correct pour le résultat. Le moment de la conclusion est arrivé, je vais vous parler des points positifs et négatifs. Je vais commencer par les négatifs, il n'y en a pas vraiment. On va dire qu'il faut penser à serrer l'ouverture dessus, sinon il y a trop de jeu et ça laisse rentrer de l'air, ça pourrait laisser rentrer de l'air. Il faut graisser les roulements. En même temps, bon, après, il faudra le faire aussi, c'est de l'entretien. Donc, est-ce que c'est grave? Moi, je ne trouve pas. Si c'est que ça, tout va bien. Et ensuite, les trous ici qu'il faut boucher, sinon l'air chaud s'en va par là. Et surtout, si on veut laisser le filament à l'intérieur, eh bien, ça fait 5 trous d'air avec les deux qui sont derrière, où l'air peut rentrer. Il suffit de faire ces petits bouchons, c'est exactement les mêmes que pour le petit modèle. Et puis voilà, on les met devant. Et ça bouche. Donc il suffit d'imprimer 5 et on bouche les 5 trous. Donc c'est pas vraiment un souci. Au niveau du bruit, vraiment ça va. Il n'y a que le moteur qui fait un petit peu de bruit quand il tourne en pas à pas, mais vraiment c'est tout à fait raisonnable. Et la ventilation est vraiment très très faible aussi. Donc vous avez dû l'entendre dans la vidéo, le bruit, vraiment ça va. On va parler maintenant d'une fonction très intéressante. Alors oui, déjà, il y a le moteur, c'est vraiment très novateur. Le fait qu'il fasse tourner la bobine, ça vraiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu encore dans une machine à sécher le filament. Mais il y a une autre fonction qui est plutôt intéressante. Démonstration, on l'allume. Donc là, c'est si on voulait qu'il chauffe. Moi, je ne veux pas. Je le mets en mode gestion de l'humidité automatique. Ce mode, à quoi il consiste? Il consiste à régler une humidité, celle qu'on veut. Donc on appuie une fois sur le recouranté. On va de 10 en 10, on peut aller de 70% à 10. Donc on va mettre 10. On rappuie une fois. Et là, il chauffe. Donc là, il est en train de chauffer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met à 10%. Pardon, là il est à 11%, parce que je l'ai déjà fait chauffer avant. Voilà, là il arrive à 10%. Et il va maintenir l'humidité à l'intérieur du boîtier à 10%. Vous pouvez même, si vous n'êtes pas en train d'imprimer, activer la rotation des bobines. À quoi ça sert? Ça sert lorsque vous avez des bobines qui n'ont pas besoin d'être déshydratées, mais que vous voulez utiliser, vous voulez imprimer avec, et c'est des primes qui peuvent durer très longtemps par exemple, eh bien, vous voulez les conserver un petit peu dedans, ça vous permet de garder, pour pas que ça prenne l'humidité, vos bobines à l'intérieur. Là, vous allez voir, au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. Il va arrêter de souffler quand il aura passé les 10%. Et ensuite, il va se relancer. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Donc là, il y a 10% d'humidité à l'intérieur. C'est ce que repère le capteur. Il s'arrête. Quand l'humidité va remonter, il va se relancer. Ça consomme quasiment rien. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un mode génial. C'est vraiment bien qu'ils y aient pensé. Et quand on veut éteindre, on rappuie une fois et c'est fini.
Je vous dis aussi un mot sur le moteur. Donc le moteur, il est là. Il faut défaire la vis, enlever la trappe. Vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, allumons la lumière. Voilà, vous avez 2 vis à défaire et vous sortez le moteur. C'est aussi simple que ça, avec une prise à débrancher. Donc c'est assez simple à changer. Pourquoi ils mettent un deuxième moteur? C'est bien simple, c'est que ce moteur est donné pour 1500 heures de fonctionnement. Donc ils estiment que 1500 heures, c'est pas suffisant. Donc ils mettent un deuxième moteur pour arriver à 3000 heures. Ensuite, vous remarquerez que j'ai imprimé des pieds en TPU. J'ai trouvé ça sur Printable. Pourquoi? Eh bien parce que l'air vient d'ici et je le trouvais un petit peu ras du sol. Je trouve que c'est un petit peu mieux de le surélever. C'est un petit peu mieux. Bon, maintenant, c'était prévu pour, mais je trouve ça plus sympathique comme ça. L'air passe bien en dessous et pour le moteur également. Voilà la fin de la review sur le boîtier Polyphemus de chez eBoss. Donc un sécheur de filament, une drive box, comme on peut l'appeler également. Vraiment, je suis vraiment très content de ce boîtier et ravi de le posséder. Je remercie vraiment eBoss de m'avoir fait confiance pour présenter leur boîtier. Je répète qu'il n'y a aucune contrepartie. Ils n'ont rien demandé de spécial. Ils voulaient juste que ça reste équitable par rapport aux autres boîtiers. Je pense bien sûr qu'ils font allusion à un autre boîtier que vous allez voir la semaine prochaine normalement sur la chaîne, le S4 de chez Sunlu. Évidemment, la comparaison n'est pas vraiment valable puisque là il y a 2 bobines, le S4 a 4 bobines, mais vous allez voir que l'un et l'autre ont une vraie utilité et se tiennent. Il y en a un qui va être plus fait pour certaines personnes et l'autre, le S4, pour d'autres. En tous les cas, si vous avez même qu'une imprimante, celui-ci vaut la peine. Il consomme à peine plus qu'un boîtier, une bobine, mais est bien plus efficace. Ensuite, vous pouvez faire 2 bobines en même temps, tout en imprimant. Si vous avez 2 imprimantes, là c'est encore mieux. Maintenant, c'est vrai que si vous avez une bambou, là je suis d'accord, avec la bambou et la MS, effectivement, il n'a que 2 bobines et c'est là où le S4 rentre peut-être en jeu. En attendant, je ne sais pas ce que donne vraiment encore le S4 à l'utilisation. Ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci, il tient vraiment la route. Je vous mets le lien dans la description. Je vous rappelle que je ne gagne pas un centime d'euro dessus. Au moment où je tourne la vidéo, il vaut 122,95 €. Il est toujours en précommande. Après, il coûtera 141,95 €. En tout cas, c'est le prix qui est affiché. Est-ce que j'aurais acheté ce boîtier? Clairement, oui. Ces fonctionnalités me semblaient vraiment géniales. Et elles le sont. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir. C'est encore mieux car ils me l'ont envoyé et ils m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à une petite chaîne pour présenter leurs produits qui est toujours en prévente. Donc ça, vraiment, j'avoue que je suis très content de ça et très heureux de ça. Donc, encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais encore une fois, merci eBoss. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e et dernière partie sur le volet les filaments et l'humidité pour la présentation du boîtier S4 de chez Sunlu. À bientôt!